Et bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes dans le bon ordre? C'est ma question existentielle. Oui, vous êtes dans le bon ordre. Parfait. Vous allez bien? Salut. Salut. Oui. Hello. Chouette. Alors, vous remarquerez qu'on a un grand absent ce soir, Sir Vantok, qui après avoir bien foutu la merde au sein du groupe, est parti. Voilà. Non, il est... Zul est juste absent ce soir, donc on va se permettre de jouer sans lui. D'ailleurs, si tu regardes la rediff, Zoul, on te fait un grand coucou. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? La dernière fois, vous étiez parti en expédition pour rejoindre la tour tout au nord-est de notre petite carte. Une tour a priori habitée par un mage très puissant qui visiblement connaîtrait des choses sur ce portail que vous avez trouvé dans les profondeurs à proximité de Doncaster. Sur le chemin, c'était assez compliqué. Vous avez d'abord été agressé par des hommes grenouilles. Là, vous avez fait la rencontre de Styren. Puis, Vantok a agressé des hommes lézards qui étaient en train de chasser paisiblement l'élan. Mais ça n'a pas plu à Sir Vantok. Donc, il leur a fait louper leur chasse et après, il les a tués. Voilà, un comportement tout à fait civilisé, on peut le souligner. Et suite à ça, du coup... en fait, vous avez capturé un des hommes lézards. Alors, il est toujours avec vous, hein, mais il vous a bien... passez-moi l'expression, niqué. Il s'appelle... il est où ce petit? Ah oui, je l'ai mis dans les recrues, c'est pour dire. Kaltukak. Kaltukak, qui était le seul survivant du groupe d'hommes lézards que Sir Vantok a massacré pour éviter la chasse d'un élan, s'est proposé en tant que captif bienveillant de vous guider jusqu'à la tour à travers les plaines cristallines, cette espèce de région qui se trouve au nord-est, que vous avez partiellement parcouru. Il y a effectivement des cristaux partout, pas mal de vent, de la poudre, de la brume. C'est un lieu assez atypique. Vous avez même croisé un géant de cristal qui se bafferait de cristaux d'améthyste. Bon, vous avez réussi à l'éviter, heureusement. Mais en fait, ce qui s'est passé surtout, c'est que Kaltukak vous a mené en bateau. Il vous a fait tourner en rond, désorienté que vous étiez, et il vous a fait revenir sur la terre des hommes lézards, là où il sait que régulièrement il y a des patrouilles d'éclaireurs, et ces éclaireurs vous ont tendu une embuscade. Voilà. C'était un voyage périlleux, plein de rebondissements, et vous n'avez pas atteint cette tour. Ce qui est malheureux. Styren, je te laisse présenter ton perso et peut-être rajouter 2-3 bricoles si tu le souhaites. Mon perso, alors ce soir je joue Styren. Styren, c'est une humaine, une impériale, hein, qui a participé à l'invasion de la zone. Donc ancienne des brigades d'invasion nécromantique, elle s'est retrouvée un petit peu livrée à elle-même, hein, quand l'Empire a trouvé que ces brigades étaient fort peu populaires dans la région en fait. Donc elle s'est retrouvée en fait un petit peu chassée et désemparée. Donc depuis, elle parcourt ces terres pour essayer de retrouver des mystères magiques, des choses qui peuvent tout simplement améliorer sa compréhension de la nécromancie et son pouvoir magique. Elle a rencontré, un petit peu en se baladant dans la pampa, un groupe qui partait à la recherche d'informations sur un portail magique. Ils allaient voir un grand magicien dans une tour, donc elle a décidé de les suivre. Pas sa meilleure idée jusque-là, manifestement. Donc voilà pour Styren, sa spécialité, comme vous l'aurez deviné, c'est la magie, c'est faire peur aux gens, et éventuellement relever les morts vivants, mais c'est pas toujours facile. Non, c'est vrai que tu nous as... Je suis pas encore le grand nécromancien, hein, je ne suis pas... voilà. Tu nous as offert une belle scène avec ton lézard mort-vivant, moitié amorphe. C'est magnifique. Partageur, se renforcer un noble but, ouais. Styren a un noble but, ce qui n'est pas le cas de tous autour de... Mais si, vous avez plutôt des nobles buts en fait, ça va. À part Vantok qui est assez obscur dans l'ensemble. Vous êtes plutôt bien aligné entre guillemets. Autant ça peut qu'une nécromancienne puisse être bien alignée. Oui, parce que les nécromanciens souvent veulent se renforcer, mais on peut pas dire que tout leur but soit noble, on est d'accord. Ouais, je suis pas sûr que 90% du temps, trifouiller les morts et les relever, c'est quand même
pas bien vu dans la plupart des cultures, quoi. Ouais, disons que elle est peut-être pas immorale, mais elle est au moins amorale. Ok. La nuance est importante. La fin justifie les moyens, tout ça. Ok, très bien. Ensuite, on a Nazim, Vixen. Oui, chef. Alors, je suis quoi? Je suis un grand gaillard. Je suis un homme des montagnes, un grand black baraqué, tout en muscles, très peu dans la cervelle, tout dans les muscles, hein, le sportif de base. Je J'ai réussi, après beaucoup d'efforts et de sacrifices, à me constituer enfin une véritable armure. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que ça faisait partie de mes objectifs perso et que j'ai oublié de le cocher la dernière fois. Eh ben écoute, tu peux remplir un objectif et avancer vers ton prochain niveau. Voilà, super. Ben, je vais le faire tout de suite. Hein. Et sinon, quoi d'autre je n'ai pas vraiment de sombre passé ou quoi que ce soit. Hein. J'étais simplement un garde dans mon peuple, le peuple des sables, qui n'est pas un peuple, qui n'est ni un peuple caché à proprement parler, ni un peuple très très connu. Disons, quand on me voit de loin, soit on sait qui je suis, soit on me regarde un petit peu de travers parce qu'on ne sait pas d'où je sors. Et que dire de plus un de mes buts principaux qui est un peu différent de mes autres compagnons, ce serait j'ai des parchemins qu'on m'a demandé de traduire. Ouais, c'est surtout pour toi que tu veux les décrypter, quoi. Peut-être que tu en sauras un peu plus sur l'origine de ton peuple. Oui, c'est-à-dire qu'on me les a balancés, on m'a dit voilà, tu vas trouver des choses très intéressantes là-dedans, va voir le monde et si au passage tu arrives à décrypter ça, eh bien c'est super. Bon, on me les a pas dit en ces termes, mais le message y était. Et voilà, et donc je cherche à tout prix à les décrypter. Je garde toujours ça en arrière-plan. Si je rencontre quelqu'un de connu, si je rencontre un sorcier, si quoi que ce soit, j'essaie toujours de glisser ça. Mais tu as un sorcier qui t'accompagne, ce bon vieux Lord Vernet, qui a deux doigts de dégoupiller et qui reste quand même malgré tout. J'ai un petit peu la frousse de lui demander quoi que ce soit pour le moment, parce qu'est-ce que tu barre. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour lui remonter le moral à ce bon vieux Lord Vernet? J'essaie à travers les peu d'aventures qu'on a pu avoir avec lui, j'essaie de bien lui faire comprendre qu'avec moi, il est en sécurité, que plus rien ne l'atteindra tant qu'il est avec moi. Et peut-être qu'en gagnant sa confiance, il pourra m'aider correctement, j'ai envie de dire, parce que là, il a tellement peur qu'il ose à peine faire quoi que ce soit. Et qu'est-ce que tu lui mettrais dans la balance comme carotte pour le faire avancer ou le motiver, du coup? J'avoue que j'ai pas encore trouvé. Donc, comme je ne le connais pas encore très bien, je dirais que pour un scientifique, ce serait la curiosité de la découverte, etc. Ouais, mais je pense que si tu lui parles de la tour, ça pourrait le brancher, ouais. Ouais, je vais essayer ça, alors. Bah, peut-être que s'il était enfermé dans notre caverne, c'est bien parce qu'il avait entendu parler de la porte et qu'il voulait bien l'ouvrir aussi. Ouais. Je pense que pour ce qui est de la porte, en tout cas, il nous aidera, ne serait-ce qu'un petit peu. Il va se dire, je suis pas resté enfermé dans cet endroit aussi longtemps pour rien. Ouais. Là, il nous aidera. Pour ce qui est de ma paperasse à moi, je trouverai un moyen de le pousser à m'aider d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Ok, bah écoute, de la force, mais on va éviter. Je pense que si tu essaies de le motiver sur ça et que tu lui proposes justement d'aller se vers la tour, etc., je peux te proposer un jet de charisme pour voir si tu arrives à rebooster Lord Vernet. Donc on n'a qu'à faire un flashback avant que vous fassiez choper par les hommes lézards autour d'un feu. Tu discutais avec Lord Vernet de votre objectif. Le vieillard te regarde toujours avec ses yeux fous et ronds, acquiesce de la tête. Il se demande où tu veux en venir. Lorsque tu évoques cette tour, tu vois que ses yeux se mettent à briller. Très certainement qu'il a déjà entendu parler de ce sorcier puissant, mais il ne t'en dit pas plus. Par contre, il a l'air bien intéressé. Et je te propose donc un jet de charisme, voir un petit peu si tu peux tenter de lui remonter le moral et de lui donner peut-être du grain à moudre pour ou sur. Ben parfait. Écoute, je te propose de passer le dé de morale de Lord Vernet à 6, des 6. Ah, bien. Après deux aventures à D4 quand même, il était temps qu'il reprenne un peu du poil de la bête, ce vieillard. Super, là je pourrais en faire quelque chose. Parfait, et j'ai vu que tu as noté comme objectif perso, mettre la main, dégoter une cape d'Asmar, c'est quoi?
Alors oui, ça c'est quelque chose que j'ai un peu inventé. Hein. Oui, y a pas de problème, J'ai on est là imaginé pour ça. une sorte de légende. J'ai imaginé une sorte de légende comme en ont tous les peuples à propos d'un objet magique, et celui-là concernerait une cape qui aurait l'apparence d'une cape, mais qui serait très solide, beaucoup plus solide, faite dans un tissu. On ne sait pas d'où il sort, etc. Et je connais la légende, et vu qu'on est en train de découvrir des portes magiques, je me dis qu'une cape magique, c'est pas très très surprenant. Hein. Donc, Oui, c'est sûr. Carrément, est-ce que tu aurais pas une rumeur à proposer pour un endroit peut-être où il serait susceptible de la dégoter? Là, je n'ai pas trop d'idées, je t'avouerai, mais oui, j'essaierai peut-être de glisser une rumeur dès que j'en aurai l'occasion pour mettre la main dessus, dès que nos aventures porteront dans cette direction-là. Ok, ben après moi je te propose ça parce que du coup ça peut être des choses qui peuvent être gérées avec des expéditions hors champ, hein. Une fois que vous serez un peu plus au calme, en ville par exemple, ou à votre mine, votre camp de base, tu pourras très bien en un seul jet gérer pourquoi pas les recherches sur la cape, ce genre de choses quoi. Voilà, c'est juste de réfléchir où elle est susceptible de se trouver via une rumeur quoi. Dans un vieux temple, au fin fond de la forêt, sous terre, dans un château appartenant à un grand noble, j'en sais rien. Voilà. Ouais, je vais chercher ça. Pas de problème. Je vais chercher ça et je vais l'utiliser à la prochaine arrêt qu'on fera. Ok, très bien, parfait. Glenn, Chaos. Oui, ben, Glenn, la petite grenouille prêtresse hydromancienne qui était ermite, puis est partie vagabonder pour chanter les cantiques de l'eau et servir la loi de l'eau aussi. Je dois sensibiliser ou même sévir à l'égard du respect ou non des environnements aquatiques et clarifier le fleuve souillé de Doncaster. Parfait, t'as quand même pas mal d'objectifs. T'aimes bien le prosélytisme hein, en général. Ah, c'est très important, surtout autour des cours d'eau, des lacs et des marais. Okay. Le reste du temps, je me contente de chanter des cantiques de l'eau. Et comment elle vit son troisième œil qui lui a poussé sur le front, un œil globuleux et un peu plus gros que ses yeux classiques. Comment elle vit ça, Glenn? Je pense que la loi de l'eau et les cantiques m'ont fait don d'un organe encore plus puissant pour aiguiser mes sens de divination. Parfait. J'ai fait tellement appel que le Maelstrom se déchire même pour mon enveloppe physique et me donner encore plus de pouvoir. La positive. Glenn, elle doit être bouddhiste. Du coup, bonsoir Shivnem. Et t'as aussi quelqu'un qui t'accompagne, toi, Madru. Ça va, il va bien Madru. Mais lui, par contre, lui, il a un moral en béton, quoi. Hein. Tu l'as tellement motivé. Je pense que ça va être le premier le premier fervent protecteur des fleuves et des marais, quoi. Ah, Madru, ça fait quelques semaines maintenant qu'il me suit et qui connaît plutôt bien la troupe. On a pas mal voyagé ensemble. Il me suit depuis que j'ai trouvé de l'eau pour sa famille de fermiers dans les terres arides et on a tourné pas mal dans la région alentour pour aider justement d'autres voisins, d'autres fermiers, d'autres cousins et paysans à trouver eux aussi leur puits, leur source d'eau, une nappe, histoire d'alimenter leurs champs et leurs récoltes. File-moi des cours, s'il te plaît, parce que Lord Vernet, je vais avoir vraiment besoin de son moral. Comment tu fais? Il faut beaucoup de réussite dans les actions où on a fait appel à eux. En apprendre. Ok, parfait. Du coup, sur le Discord, je vous ai proposé de gérer la confrontation avec les hommes lézards sous forme d'ellipse. C'est risqué, vous le savez, mais je pense que c'est plus intéressant de se remettre en route et de traiter ça un petit peu hors champ. Vous êtes prêts à tenter le coup? Alors comme d'habitude, si on gère ça hors champ, vous commencez avec un D4 et on va faire un petit tour de table
pour savoir comment un petit peu vous pouvez améliorer vos jets de dés, que ce soit via la logistique, des alliés, des informations, hein, parce que ils sont quand même très proches des terres d'un certain baron que vous connaissez. Voilà, je pense qu'il y a de quoi jouer. Donc, à quoi tu penses, Steren, pour gérer ce problème des hommes lézards? Donc, il y a Kaltuka qui vous a apporté en sacrifice un petit peu, hein, enfin, en tout cas, sur un plateau d'argent. Merci, Chaos, pour le don. Super. Que de la chance, Résusson hors champ. J'ai pas eu le temps de lire. Du coup, ouais, voilà, Kaltukak vous a livré un petit peu sur un plateau d'argent. Je veux resituer un peu la scène. Hein. Vous êtes vraiment face à un demi-cercle d'hommes lézards avec des javelines et des frondes, prêts à faire pleuvoir des traits sur vous. Il y en a une bonne dizaine. Il y en a un au centre qui s'apparente visiblement à un chef. Il porte une peau avec un pelage blanc très soyeux. Il a un couvre-chef avec des plumes magnifiques, très certainement issu d'un oiseau rare de cette forêt qui se trouve à l'est. Et donc Kaltukak vous dit que c'est vous le groupe qui a attaqué les chasseurs, qui a massacré ses frères. La situation est plutôt mal engagée. Le chef baragouine dans cette langue sifflante et persiflante à ses bras droits et bras gauche, à ses acolytes. Visiblement, il s'apprête à décider de votre sort. Alors, Steren, qu'est-ce que tu proposerais, toi, pour augmenter vos chances pour cette conclusion? Alors, moi ce que je proposerais, c'est qu'on a quand même Kaltukak qui est avec notre groupe, et donc on pourrait commencer peut-être par le prendre en otage. Ok, donc mettre la vie de Kaltukak dans la balance. Ouais, mettre la vie de Kaltukak dans la balance en disant très bien que nous, ce qui était arrivé avant, c'est un accident, enfin bref, un malentendu, que tout ce qu'on veut c'est repartir tranquillement, et que si jamais ils veulent échanger notre vie contre celle de ce mec, c'est pas un problème. Voilà. On peut rajouter celle de Servantok le fautif de la balance. On pourrait. C'est lui. On y est pour rien, prenez-le. Ok, Steren, je pense que au regard de la situation géopolitique des hommes lézards, actuellement ils se font grignoter leur territoire par l'Empire. La moindre vie d'un des leurs doit quand même avoir une certaine importance, surtout qu'après qu'un groupe de chasseurs ait perdu la vie. Donc pourquoi pas, oui, ça peut très certainement faire passer le dé à D6. Ah, est-ce que je peux rajouter un truc, vite fait? A priori, si j'en ai des soucis avec l'Empire, je rappelle que sur mes grandes robes noires, en fait, il y a encore le sigle impérial, quoi. Donc je n'hésite pas à l'exhiber en montrant que ça pourrait leur valoir des représailles. Ok. Ça, je suis pas sûr, par contre, que ça joue à votre faveur, parce qu'ils sont quasiment en guerre ouverte avec l'Empire. Hein. Ok. Sur cette partie-là. Mais tu peux pourquoi pas tenter de les intimider là-dessus. Je peux le faire, mais ça reste une idée à la con, mais je peux le faire quand même. Ok, on va faire un petit tour de table et peut-être qu'on fera une petite résolution d'action avant, on va voir. Nazim, à quoi tu penses, toi? À part à rentrer dans le tas, tu veux dire? J'en sais rien. Franchement, je sais pas trop. On se retrouve dans un... Je sais pas. Je préfère laisser mes camarades gérer ça et filer un coup de main à l'idée la plus... la moins catastrophique, on va dire. Voilà. Je vous laisse la parole, chers amis. Ok, ça marche. Et toi, Glenn? Il s'agit de rajouter des idées pêle-mêle, de toute façon, pour faire augmenter le dé de chance. Parce que là, tu nous dis quoi? Là, pour l'instant, vous êtes en D6. Bah, un D6 pour faire 10, 11, 12, ça va être chaud. Ah oui, c'est impossible. On peut faire 1 aussi. Ouais, le cube break. Mais en vrai, il va falloir faire 1 de toute façon. Bah, je peux leur proposer mes talents d'hydromancienne.
exhiber mon troisième œil et par force des choses, ils sont obligés de me concéder un talent de divination et peut-être qu'ils auraient besoin, enfin, ça les intéresserait que je leur lise l'avenir. Genre, tu leur dirais une prophétie, c'est ça? On pourrait jouer une rumeur. On peut faire jouer une rumeur, non? Ouais, ça. Nazim, vas-y. Quelle rumeur tu penses? Je pense à la rumeur que les hommes lézards voient comme des dieux ceux qui peuvent prédire l'avenir. Ok. Voilà. Donc ils ont tendance à vénérer les mystiques, les créatures ouais. Voilà, c'est ça. Pas forcément qui prédisent l'avenir, mais les trucs un petit peu mystiques. Voilà. Donc moi, avec ma force, je peux pas faire grand-chose. Peut-être que les deux peuvent passer pour des créatures mystiques. Alors, je ne peux pas, je ne peux pas prédire l'avenir, mais par contre, je peux complètement converser avec leurs ancêtres. Bah, écoute, ça reste mystique. Hein. Ah oui, c'est donc si ça marche, c'est bien. Alors du coup, c'est bien. Ouais, c'est plutôt une bonne idée. Je te propose un test d'intelligence pour voir ce que ça donne cette rumeur, Nazim. Eh merde. Ah non, ça va. Bon. Une réussite. Parfait. Ok, bah écoutez, très bien avec toutes ces idées. Alors ce que je vous propose, Glenn, qu'est-ce que tu leur annoncerais comme prophétie? Qu'on peut leur rapporter, on peut leur ramener beaucoup de ressources cruciales et intéressantes pour eux de notre expédition dans le Nord. Ouais, mais ça c'est pas une prophétie, ça c'est un marché. Je peux leur lire une prophétie de ressources cruciales et importantes qui arriveraient prochainement. S'il laissait l'augure en vie. Okay. C'est possible de voir des prophéties qui s'accomplissent selon certaines conditions. Ouais, faut juste être un peu plus clair. Ouais, l'idée c'est que tu dirais que s'il vous laisse repartir, il coulerait sous les biens et les ressources, c'est ça? C'est ça l'idée? Ben oui, bien sûr. Que vous avez un grand destin bienveillant de leur part, ouais, quelque part les balances s'équilibrent et faire autre chose. C'est vrai, un juste retour des choses. Que vous avez un grand... Ouais, vas-y. Une idée juste comme ça à voir avec les deux autres, c'est on pourrait pas leur faire croire que... Comment dire ça? Faire croire que leurs propres ancêtres leur disent laissez-les partir, laissez-les en paix. Mais je me dis que si jamais effectivement la grenouille sort les ancêtres et que les autres là commencent à leur poser des questions, ils vont vite se rendre compte que c'est pas des vrais. Donc non. Alors, moi je peux concrètement parler à leurs ancêtres, mais il n'y a rien qui dit que les ancêtres vont pas dire qu'il faut nous tuer par contre. Tu vois, ça c'est le problème. C'est vrai que ta communication avec les morts. Oui, j'ai le sort de communication avec les morts, oui. Et moi j'avais déjà eu une vision divinatoire de leur groupe. D'ailleurs je peux leur décrire ce que j'avais vécu déjà oui, ok, vous avez à leur propos, et ça pourrait en fait les... Ah oui, quand vous avez mangé le steak d'homme lézard, là. Qu'on est sérieux. Ouais. C'est effectivement, si tu leur parles de leur passé, parce que c'était leur passé, leur cérémonie, la chute de leur civilisation, et qu'après tu leur dis en allant au nord, si vous nous laissez aller à la tour, on reviendra avec de quoi repousser l'Empire ou des ressources pour votre peuple, ça peut effectivement pencher dans la balance. Non, ça c'est une mauvaise idée ça, parce qu'après ils vont nous traquer, on va pas en être débarrassé. Non, je pense qu'on devrait les amener, faire un marché avec eux tout simplement. Si on va dans le marché, alors on n'a qu'à le faire directement, c'est simple. Ils nous laissent partir, ils nous laissent aller jusqu'à la tour, en échange, ils pourront parler à leurs ancêtres et parler avec eux de la guerre qu'ils veulent faire ou je ne sais quoi, ils peuvent gérer leur truc. Donc on leur donne, je sais pas, selon vous, 1 heure de temps, 2 heures de temps, je sais pas, selon la magie disponible, de communication avec les ancêtres, en échange de notre liberté immédiate. Ça veut dire qu'on consent de se faire embarquer en tant qu'otage dans leur camp? Non, justement, ils nous laissent partir.
Bah, c'est l'idée, c'est que on fera cet appel-là, mais on le fera à un endroit où on pourra partir. Parce que j'imagine que là, on est rentré directement au milieu de leur camp. Ou Non, à vous êtes proximité, à la lisière de la lisière de la forêt. Hein. Voilà, vous êtes dans une... S'ils nous entourent, on leur demande de libérer la route, de libérer le chemin. Ok. Et de nous laisser partir. Et dès qu'on est en sécurité, on fait l'appel là en question. Donc, je sais pas exactement comment gérer ça, mais l'idée, ce serait de pouvoir faire le marché en étant certain qu'ils pourront pas nous la faire à l'envers en dernière minute. Ok. Bonsoir, Magister. Donc, je récapitule. L'idée... Ouais, vas-y. C'est que de toute façon, on propose des idées, mais au final, on va le jouer tel qu'une expédition hors champ, non? Ouais, mais je pense que je vais vous faire jeter des dés pour voir si ça vous donne un bonus ou pas au jet. D'accord. Je transforme encore un peu le truc. Notamment sur Glenn et sa prophétie et le reste. Et toi, Stérien, sur la communication avec les morts. Ok. Si vous réussissez, à chaque fois, ça va augmenter d'autant le dé en fait pour l'expédition hors champ ensuite. D'accord. Et par exemple, si je propose mes talents de guérisseuse, est-ce que ça va me coûter des Merci PV pour le choix. Bah non, mais t'as jamais proposé tes talents de guérisseuse, hein. Bah oui, mais pour rajouter encore plus de... Bah après, faut qu'ils aient un intérêt à faire ça. Enfin, là, il y a personne qui est blessé, quoi. Non. D'accord. Non. Le mec, il essaie de tout vendre, tu sais. J'ai aussi des choux-fleurs et des navets, si ça vous dit. Quelques bâtons d'encens, non? Personne? Non, on va rester sur la communication avec les morts, je trouve que c'est une bonne idée. Et Glenn, je voudrais juste avoir un peu plus de précision sur la prophétie que tu leur proposes. Tu leur proposes, donc si j'ai bien compris, s'ils vous laissent aller au nord au niveau de la tour, ils auront des retombées, de grandes retombées, et pour appuyer tes dires, tu leur décris la chute de leur civilisation, leur histoire qu'ils doivent bien connaître. C'est ça. Déjà, il faut que je paraisse crédible. Alors, j'ai un troisième œil et je peux leur décrire leur culture et leur rites. Et c'est vrai que je peux ensuite leur expliquer que s'ils nous laissent passer, c'est tout à leur avantage, qu'ils pourront obtenir des ressources et même manger le cœur de puissants seigneurs ennemis. D'accord. Bah écoute, vas-y, décris-nous comment tu annonces, comment tu fais ton histoire et comment tu annonces ta prophétie un petit peu avant de jeter les dés, histoire qu'on se régale. Ben, je brûle mes bâtonnets d'encens que j'ai répartis en cercle autour de moi et accroupi, je matérialise une petite flaque d'eau sous la paume de ma patte à 4. Je révulse mes 3 yeux vers le ciel et je laisse pendre ma langue de 1,10 m au sol. Et après avoir fait divers grognements, gargouillis et râles gorge profonde, je vais parler d'une voix chuchotante et ténébreuse, tout ce que j'ai à leur dire. Parfait. Bien évidemment, lorsque vous avez proposé au chef de ce groupe d'hommes lézards une prophétie et de parler avec leurs anciens, c'est un peuple assez mystique qui est encore dirigé, mais qui a été pendant très longtemps dirigé de manière forte par une caste de sorciers et de mystiques, donc ça a beaucoup d'impact pour eux, donc le chef se met à l'écoute. Glenn, vas-y, fais-nous un test de sagesse un petit peu pour qu'on voit comment ça se passe là, ton histoire de... Ok, c'était une réussite. Donc votre dé passe à D8. Les hommes lézards t'écoutent avidement, se regardent tour à tour lorsque tu évoques les événements du passé, leur grande cité qui est tombée. Ils se regardent étonnés, certains lâchent des hoquets de stupeur, et du coup tu conquiers ton public, ils sont vraiment captivés par ton histoire de la tour et de potentielles retombées. L'atmosphère s'est épaissie, tout est embrumé autour de nous. T'en rajoutes avec tes sorts, hein.
Donc effectivement, bon, par contre, ils s'attendront peut-être à quelque chose en retour selon comment ça se passe, hein, voilà. D'accord. Et toi, Steren, donc tu vas faire parler les anciens? Oui, je leur ai proposé de pouvoir converser rapidement avec un ancien de leur choix. Ok. Alors il faut que aussi me préparer un petit rituel, quoi. Ouais, c'est l'idée, ouais. Bah, il te sort le nom d'un ancien, Zultrak. Ok, va falloir sortir un peu plus que le nom, par contre. Hein. Il me faudrait au moins un ossement, un truc lui ayant appartenu, enfin... Il y a le chef qui s'avance religieusement. Il défait le collier qu'il a autour du cou. Et il te tend ce collier, en fait, et tu vois que c'est un pendentif. Et sur le pendentif, il y a un petit bout d'os. Et il te dit ça être phalange petit doigt Zultrak. Ok, bah on va faire avec. C'est pas idéal, évidemment, parce que d'habitude, quand je fais ça, déjà les morts sont frais et complets, la plupart du temps. On va essayer. Du coup, je prépare je prépare également tout un petit cérémoniel, hein, quitte à en faire un peu plus, un petit peu comme l'a fait Glenn, parce que j'ai compris qu'il en avait un petit peu rajouté aussi. De toute façon, j'attends qu'il fasse nuit noire. Je fais ça sous la lune, avec quelques torches. Je parle en langue noire, évidemment, pour invoquer mon sort, et je vois ce qui se passe avec l'ancêtre. Donc la veillée s'éternise, effectivement, lorsque tu te mets à parler en langue noire, tu sens un frisson parcourir l'assemblée, ça chuchote, ça s'inquiète, ils se demandent s'ils vont pas trop loin, mais on leur propose quand même de parler à un de leurs anciens. C'est intéressant ce que tu as dit avec l'histoire du corps frais, etc. Je te proposerai un désavantage, tu vois. Oui, c'est complètement logique. C'est complètement logique, oui. Alors, combien ça te coûterait ce sort? Faudrait que ça dure un moment quand même, 1 minute, 2 minutes. Donc ça te coûterait au moins 2 PV. Ça va chercher. Tu vas le faire payer. Bah oui, ça va chercher loin dans le temps. Donc je dirais 3 PV, ouais, 3 PV avec un désavantage. Alors normalement, t'es en G normal parce que t'as quand même le trait de nécromancie. Parce que j'ai ma spé nécromaniaque qui compense. Mais du coup là, je te propose malheureusement avec un désavantage. Okay. Nibork, t'as pas le temps, pas de soucis, il y aura le replay. Allez, salut. Alors intelligence du coup. Ouais, c'est parti. Oh yes. C'est une réussite. Bien joué. Bien. Parfait. Eh bien écoutez, je vous propose de passer votre dé à D8. Non, il était déjà à D8. Ah oui, vous étiez déjà à D8. Voilà. À D10 du coup. Allez, à D12. J'ai entendu des 12 à juger. Bah, oui. En plus, c'est D8, c'est... Non, c'est D10. C'est ça. Des 10 maintenant. Ouais, des 10, mais des 10, c'est la place du con. C'est les 10, 11, 12 qui sont intéressants sur la table. Alors, et qu'est-ce que vous pourrez proposer pour monter à des 12 du coup? À ces hommes lézards? Ils vous parlent, la soirée s'éternise, c'est pas des chiens, hein, ils vous partagent le repas, etc. Ils vous expliquent que il y a l'Empire qui fait des expéditions de plus en plus profondes dans leur forêt. Ils ont leur village principal qui est au sud, en fait non loin de la frontière d'un territoire d'un noble qui ne cesse de grignoter sur la forêt. Donc c'est ici en fait. Hein. C'est le seigneur Atma, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Oui, ça. Quand tu évoques le nom d'Atma, ils font oui, Atma. Et tu vois qu'ils ont une sacrée haine contre ce Lord Atma. Un gars bien ce Atma, je l'ai croisé une fois ou deux. On peut évoquer Bonsoir Bungie. le nom de ce que je peux proposer de simple, je suis pas sûr qu'il soit connu. Non. Je pense que si on commence à rentrer des noms et à promettre de tuer et de les aider, on va rentrer dans un gros truc. Ce que je peux proposer de mon côté, c'est de rendre service à certains habitants, faire passer un message peut-être à un autre camp ailleurs, faire passer un paquet, quelque chose comme ça. Si eux-mêmes ne veulent pas aller très loin, de ce que j'ai compris, ils préfèrent rester ensemble. Peut-être qu'il y a d'autres familles ailleurs et qu'ils veulent leur faire passer des messages, des lettres, je ne sais quoi. Ah oui, d'accord, jouer au coursier, quoi.
Ouais, En c'est ça, sachant qu'on monte au nord dans la tour derrière le volcan. Ouais. Ouais, Ça- mais bon, après on ira ailleurs, donc je me dis que voilà, ça peut être utile de faire ça après. Moi, ce que je peux vous proposer, ce que je trouve intéressant, parce que du coup, ça impactera aussi Nishka et peut-être la suite de l'aventure à ce niveau-là. Son Et alliance de rebelles. voilà, tu l'as évoqué, Glenn. Du coup, c'est de donner le nom de Nishka, qui essaie de récupérer un territoire dans la forêt. Bon, par contre, Nishka risque de se retrouver entre le marteau et l'enclume, entre Atma et les hommes lézards. Bon, on va les passer après. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant. Ils pourraient avoir leur coalition alliée contre Atma et l'Empire. Exactement. Ouais, ce serait Ça beau. arrangerait Nishka? Mais complètement. Sûrement. Les chats, les Ah, hommes bah lézards voilà. et toutes les créatures main dans la main contre l'oppression humaine. C'est beau. Ah, c'est oui, complètement son le délire. paradis. Tout ça arrangera tout le monde uniquement si on réussit le jet qui va suivre. Bien sûr. Ça, du coup, bah, c'est des informations en fait. C'est des informations assez précieuses que vous leur livrez. Donc, ils notent tout ça. La soirée touche à sa fin et je vous propose donc de faire le jet d'expédition hors champ. Voir un petit peu comment la décision du chef et de ce groupe. Qui c'est qui jette le dé? On n'est pas dit que c'était chaos. Allez. Allez, à l'est. Putain. Oh, je l'ai refait. Je l'ai refait. Oh, mais non. Putain. Mais On c'est- avait dit que c'était pas possible 2x2. Je sais pourquoi, T'es sûr pourquoi que c'est tu as arrivé. lancé correctement? Quoi? T'es sûr que J'ai t'as vu lancé le dé, il a pas correctement? roulé. Oh putain, mais quel enfer, quel enfer, Non, quel t'as enfer. choisi justement parce que tu pouvais pas faire ça 2 fois, c'était pas possible. Il avait raison, les probabilités, c'est vraiment de la merde avec lui. Ok. Ah bah écoutez, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, c'est le jeu. Oh, non. Les hommes lézards vont vous garder captifs. Ils vont vous garder captifs et ils vont vous traîner tout au sud, jusqu'à leur village. Alors là, on va peut-être le jouer, parce que du coup, si vous voulez tenter des choses, etc. Bah, de toute façon, maintenant, je pense qu'on va être obligé de jouer ça. Et puis de se démerder pour essayer d'atteindre à un moment cette foutue tour si on survit. Putain. Mais comment c'est possible de faire 4 x 2 sur cette table, quoi? On n'utilise plus. On n'utilise plus cette table. Il n'y a pas moyen d'avoir un avantage sur les tables, parce que franchement, je préfère avoir des 6 avec un avantage que des 12, quoi. On Ouais, perd une heure pour monter à D12 et on fait 2. Mais c'est complètement non. Mais oui, c'est nimp. C'est nimp. Mais c'est le seul à refaire le même truc. Hein. Mm. Moi, j'ai fait un 3 tout à l'heure, j'ai pas fait un 3. Hein. Bon, sachant qu'en tout cas, je suis prêt à négocier la vie de Lord Machin et puis de vos suivants contre la mienne. Il n'y a aucun problème. Je suis en train de réfléchir à comment on pourrait négocier la capture. Il faudrait vraiment leur proposer quelque chose de significatif et de très coûteux. Bah si, ouais, on va faire ça. Comme tiens, le Zoul il est pas là, ça lui fera les pieds quand il reviendra. Du coup, ils vont vous demander un otage. En fait, le temps de remplir vos promesses, c'est-à-dire de revenir de la tour avec des choses intéressantes et utilisables, mais aussi que le pacte avec Nishka et la rébellion entreprennent des choses plus significatives. Eh ben. Ça vous va? Vendu. Oui, parce que Bah, de toute façon, entre ça et la mort. J'ai pas réfléchi longtemps. Hein. ça nous arrange à peu près parce que finalement on n'a pas besoin de revenir pour Servantok. Non, c'est pas très sympa. Cela dit, je ne connais quand même pas tant que ça. Hein. Si tu laisses Madru en otage, là j'aurais plus envie de revenir déjà. Ah oui, tiens. Tu peux prendre nos Arrête de payes. me filer des idées, toi. Ouais, Parce que là c'est quand même un gros échec, c'est pas une demi-mesure. Ouais, je suis assez Mais je d'accord. pense qu'ils vont prendre tout le monde en otage sauf nous trois, non? Ouais. Ils vont prendre Lord Vertney. Oh non, j'avais enfin réussi à lui redonner un moral à peu près normal. Lord Oh. Vertney, Madru et Vantok. La moitié du groupe, ça c'est fait. Et ils vous disent allez chercher armes à Tours et ramenez votre Félix ici pour le pacte. Pour signer pacte avec sang.
Vin maudit vaut mieux que l'eau bénite. Allez, parfait. Pas faux. Ça, c'est pas mal comme truc. Ça va plaire à Zul, très certainement. En même temps, il aura bien cherché. Ok, parfait. Eh ben écoutez, il vous laisse comme ça à la lisière de la forêt. Et vous voyez Madru, Lord Vetney et Lord Vantok, pieds et poings liés, avancer vers le sud en direction du village des hommes lézards. Ok, écoutez, qu'est-ce qu'on se fait pour le trajet? Est-ce qu'on accélère un petit peu aussi ou est-ce que vous voulez faire le voyage? Comme vous voulez. Oh, bon, on a déjà plus ou moins vu la dernière fois le voyage, ça va peut-être redondant si on se le retape encore. Non Je suis assez Ouais, puis on risque de se refaire capturer par autre chose encore. Donc, Bah écoutez, ça D'autres tombe, accords à tourner en rond. ça tombe très bien parce que Eric Nieudin a bien fait les choses. Il y a une table aléatoire, trajet rapide. Alors, Génial. on l'a Je suis pas, pour. on l'a pas testé encore, mais elle est plutôt sympa. Bon, faut pas faire des 1 et des 2 bien évidemment, mais Cette fois, c'est moi qui lance les dés. Moi, je prends plus la responsabilité de ce genre d'histoire. donc pour aller en 081, je vous propose un trajet rapide qu'on va narrer. Peut-être que cette fois-ci vous empruntez pas les champs cristallins, vous passez par la montagne, des cols pas très hauts et des choses comme ça. Oui, on peut. Ouais, c'est moins long, on va dire, mais bon, dans tous les cas, on est perdu, on connaît pas de carte, on n'a pas de carte et on connaît pas le coin, donc on prenne l'un ou l'autre, je sais pas. Ok, très bien. Moi c'est pour la couleur, hein, ça vous me dites, si vous passez par les champs cristallins et si vous passez par la montagne, bien évidemment, les conséquences ou les événements qui peuvent se produire ne seront pas les mêmes, quoi. Moi, je propose la ligne droite, il faut qu'on bouge quand même un moment. Donc on fait un d'abord et puis l'autre, quoi. On partage. 09, Bah, 03, 08, 02. 03, 08, 02, 08, 01. Ouais, ouais, ouais. Ok. Chimneb propose de rajouter plus 1 ou plus 2 au G. Mais si on rajoute plus 1, ils sont capables de faire 1 plus 1. Et même avec un plus 2, je sais pas comment, ils arriveraient à faire 2 aussi, je pense. Ouais, c'est clair. Bon, qui c'est qui mène la danse là pour ce jet de C'est trajet Vixen qui rapide? s'est proposé, c'est Nazim. Allez, parfait, C'est Nazim. moi. Sacrifions le géant. Jette-nous Donc, je fais un petit des 12. Ils nous ont offert à manger, au fait. On a récupéré un peu de PV au moins ou pas du tout? Oui, vous pouvez cliquer sur vos rations. Hein. Vous pouvez jeter vos rations, cliquer sur vos rations. Voilà, J'en ai c'est- pas. Mais non, mais ils nous ont offert à manger, on n'est pas obligé de prendre nos rations. Ah, Et c'est puis vrai. le trajet, il va durer combien de jours? Bah, Moi, je je sais- récupère des points de Dex aussi parce que j'ai perdu de la Dex. Alors, Je récupère un par jour. alors, chaque chose en son temps. Juste dans un premier temps, jeter un des 4 pour Pour la bouffe qu'ils nous ont offert. voilà, pour la bouffe. Mais c'est n'importe Nice. T'as fait un 3, Vixen, je l'ai vu. Super. Non. Un point pour Glenn, un point pour Steren. Et toi, vas-y, Vixen, un petit. Nazim, un petit D4 pour tes PV. Ok. Oh la vache. Purée, 3-1, quoi. Ah, mais c'est quoi ce ça encore groupe, ce groupe de l'enfer. Ensuite, pour le trajet, ben ça dépend de l'exploration. Vous allez traverser. Ouais, ça met. Il y a 2 jours de trajet, Glenn. Tu peux récupérer 2 points de Dex. C'est Alors. 6 sur 7. T'as fait un 3, Nazim. Ben, c'est que le périple est plus long et plus ardu que prévu. L'été touche à sa fin, on approche le début de l'automne. Arrivé dans les contreforts montagneux, puis dans les montagnes à proprement parler, vous essuyez pas mal d'orages, pas mal de pluie, beaucoup de vent. Vous êtes obligé d'avancer avec prudence et dans des conditions climatiques assez ardues. Du coup, ce qui vous pousse à faire un petit test de constitution. Parce que vous êtes vraiment sur des corniches ballottés par le vent, etc. Vas-y, commence, Steren. Un petit test de texte. De constitution, pardon. Ah, de constitution. Oui. Ok. C'est un échec. Jette-moi un D6, s'il te plaît.
Tu perds 4 objets. 4 objets. Mais non, attends. C'est Vous soit sérieux la constitution, soit on Ah. perd des 6 objets, c'est pas les deux, hein. Tu ne la fais pas à l'envers, hein. Bah non, mais, Attention. mais non, mais du C'est coup, ça. mais de fait, si tu loupes ton jet de constitution, tu perds un des 6 items. Pas l'un ou l'autre. Parce que du coup, si tu fais juste ton test de constitution, ça sert à rien. Si tu fais un échec ou une réussite. C'est la conséquence du test de constitution. Impacte. Non, Oui, mais mais je vais perdre le matos, c'est pas très grave. Alors je perds un petit bouclier en cuir. Non, mais de toute façon, ça va être la même pour tout le monde, faut que ça soit clair. Hein. En fait, là, tu testes Mais la constitution. ouais. Ouais, mais sinon, c'est quoi les conséquences du test de constitution sur un échec, Je sais Nazim? pas, la constitution, ça. Pour moi, la constitution, ça touche les PV à la limite. Ça touche pas Non. les objets, c'est pas. Ben, la Ça veut dire constitution, qu'on c'est est juste fatigué, ça. qu'on est là- un peu plus faible. Ben, en fait, vous êtes obligé de vous délester, vous perdez des objets sur le trajet, vous consommez des objets, c'est ça l'idée en fait. Le trajet est beaucoup plus fatigant et éprouvant que prévu. Donc Voilà. vous vous allégez pour voyager. Ouais, mais. Non, Et ouais. mais franchement, ça me je- paraît un peu. Le ou là, il me. Or, le des succeedance. Toi, constitution, tu dois être solide, toi, tu vas rien perdre. Ouais, attends, avec les jets de merde qu'on fait depuis tout à l'heure. Juste que Bah- Stérine, elle a mal vécu, quoi. La promenade, elle Bah, mange il 2-3 fois me plus. reste plus que des pommes séchées, un sac à dos dans lequel il y a la tente et une fiole de poisson paralysant. J'ai 4 objets, voilà. Ah, mais t'étais équipé, quoi. Tu perds 4 objets, il te reste tout ça. Bah, j'avais 8 objets, il m'en reste plus que 4. J'ai perdu la moitié de mes objets quoi. Voilà. Ouais, donc pour J'avais moi perdu c'est ça la moitié. vraiment la conséquence du test de constitution. Sinon, si tu le rates, je vois pas ce que pourrait être la conséquence quoi, tu vois. Non, mais de toute façon, moi ça me va bien. Hein. Enfin, je Ouais. trouve ça me dérange pas. Puis de toute façon, c'est des règles. Donc, Vas-y Nazim, fais-nous un petit test de constitution. Il commence à craindre pour son armure d'écaille. Mais ouais, mais grave. Ah, c'est une réussite, ça va, tout va bien pour toi Nazim. Non, ça... C'est, tu vois, balade pour les grands costauds. Pas content quand même, hein, si je m'étais raté. Puis en plus, c'est ouf. La seule qui Je m'en part, J'ai c'est pas celle de- qui y arrive. J'ai 0 objet, je m'en fous. T'as pas d'objet? Tu te délestes de toi-même. En fait, moi, je sors des cachots de Duncaster, donc ils m'ont tout pris déjà. Ah ouais, t'es vraiment... t'as rien quoi. D'accord, bah écoute, très bien. Eh. J'ai que la foi avec moi. Bah maintenant, il est nu. C'est ça. On veut bien de l'eau, mais non pas un déluge. C'est pas faux. Donc vous arrivez à proximité d'un espèce de cirque montagneux, je dirais. Il y a en cercle 4 monts comme ça, à diverses distances, qui forment un demi-cercle, des montagnes à diverses altitudes, qui vous font face vraiment, en fait, face à ce cirque. Et au centre, il y a une montagne qui est plus basse que les autres, comme si les 4 montagnes l'encerclaient pour la protéger. Et au sommet de cette montagne, vous voyez de loin, vous distinguez une bâtisse élancée telle une flèche, semble-t-il, la tour que vous cherchez depuis des jours et des jours. Ouais, Shivnem, genre il y a eu une grosse tempête, Esteren perd un sac, c'est exactement ça l'idée de ce résultat. Donc Quelques voilà. jours auparavant, on avait entendu le volcan se réveiller. Est-ce qu'on aperçoit quelque chose Alors oui, à tu propos fais de ça? bien. Est-ce que ça tremble toujours? Alors tu fais bien de souligner parce qu'effectivement quand vous passez à l'est du volcan, eh ben, vous voyez que le volcan est en éruption. La nuit lorsque vous campez dans un col montagneux à peu près abrité, vous voyez au loin à l'ouest le rougeoiement du volcan avec une épaisse fumée qui s'en échappe. Et d'ailleurs sur votre trajet vous avez pu constater des retombées de cendres, Glenn. D'accord, mais ça va pas nous déranger pour rejoindre la flèche. Pour le moment, non, c'est quand même assez loin, c'est une belle éruption, mais pour l'instant, il n'y a pas d'impact pour les choses avoisinantes, mais bon, ça pourrait s'accentuer. Tu n'es pas à Untaziev, Glenn, mais en tout cas, c'est vrai que c'est sacrément rougeoyant, quoi. De toute façon, ce soir-là, j'avais fait une séance de divination pour
tant qu'à faire, hein, utiliser mes talents de romancienne et savoir ce qui nous attendrait pour le lendemain. Eh ben écoute, très bien. Ma spécialité du jour. Ouais. Et tu as aperçu des gens sortant d'un trou. A priori, tu dirais que ce sont des mineurs. Et t'en as un qui sort d'un trou, en fait, en poussant un chariot. Il s'éponge le front et il regarde en l'air. Et tu vois qu'il a la vision sur la tour. Ouais. Bonsoir Blackhole. Voilà pour ta vision, Glenn. A priori, il y aurait très certainement... Une autre issue. Non, je parierais plutôt sur un camp de mineurs ou un village, enfin en tout cas, voilà, quelque chose de... La tour, ouais. Que faites-vous le lendemain, lorsque vous avez passé la nuit à proximité de ce cirque et de cette tour qui est enserrée de 4 montagnes? Peut-être qu'on pourrait prendre des renseignements auprès des mineurs avant d'entrer directement à la tour. Ouais, pour savoir à peu près ce qui nous attend à l'intérieur, quand même. Ok. De toute manière, vous allez trouver le camp de mineurs sans grande difficulté. Quand vous faisiez face à ce cirque montagneux, vous l'avez pas forcément en visu, mais quand vous vous apprêtez à descendre et quand vous faites un petit peu le tour de la grande colline qui accueille la flèche, dans un des contreforts montagneux de cette colline, vous tombez effectivement sur une colonie humaine. Il y a peut-être une vingtaine de bâtisses, à tout casser une centaine de personnes, et vous voyez qu'il y a une carrière ainsi qu'une mine exploitée, puisque vous voyez très régulièrement de loin des mineurs en sortir avec des chariots, et en fait ils exploitent la colline qui se trouve sur laquelle se trouve la tour. Voilà, et pour l'instant vous êtes suffisamment loin de ce village, personne semble avoir remarqué votre présence. Le village est en partie fortifié. Alors il y a des palissades en bois assez rudimentaires. Par contre, ce qui vous interpelle, c'est que sur certains endroits, on a tendu des filets au-dessus des maisons et des palissades. En cas d'éboulis, tu veux dire? De quoi? Probablement. Oui, c'est pour protéger les maisons des éboulis. C'est la première idée qui te viendrait, oui, Nazim. D'accord. Que faites-vous? Je propose d'aller leur parler. Peut-être que c'est mieux si c'est une humaine qui va les voir en premier, parce que je sais que parfois ils peuvent être un petit peu... comment dire, xénophobe. Oui. Ouais, je viens avec toi ou je parais humaine quand même. Enfin, Tu vas leur faire peur. Humain à faire peur. Donc je sais pas, je te laisse juger. Tu crois que si je viens avec toi, ils vont pas reculer quelque part? Non, je pense pas. Je pense pas. Ok, ouais, dans ce cas, on part en éclaireur et si on voit qu'ils ont l'air d'accepter correctement la différence, on ramène la grenouille. Ouais. T'as une carte, la grenouille? Je vais vous garder à l'œil, je reste un peu en retrait. Ok, vous avancez vers le village qui est encerclé par cette palissade en bois. Au bout d'un certain temps, on remarque votre présence. En fait, il y a une sentinelle sur une espèce de mirador rudimentaire qui est lui aussi abrité par un filet. Pourtant, il est relativement éloigné du flanc de la montagne. Il s'adresse à vous avec une voix forte pour que sa voix porte. Et qui vous êtes? Qui va là? Je vais lui répondre.
Nous sommes des voyageurs, des explorateurs, et nous cherchons Un l'asile. toit pour la nuit. Ouais, un toit pour la nuit, ouais, l'asile, un toit pour la nuit, voilà. Ouais. Il y a de quoi faire. Il y a un petit refuge et de quoi se reposer. Attendez, bougez pas, je vous ouvre. Il descend de son mirador. Visiblement, il est pas inquiété par des marchands ou des voyageurs. Hein. En tout cas, vous semblez pas être une menace pour lui. Je glisse quelque chose à Steren. Je lui dis plus on avance, plus j'ai l'impression qu'il se protège plus de la tour que des montagnes. Bah, Comme peut-être. s'ils avaient peur de quelque chose qui tomberait de la tour. Bah, C'est c'est peut-être qu'il il se protège peut-être des trucs qui tombent du volcan. Ah oui, tiens. Aucune idée, on leur posera la question. Ouais. De votre position, vous êtes trop loin pour distinguer convenablement la tour, mais vous voyez qu'elle est plutôt grande. Vous voyez, cette flèche est lancée, elle fait au bas mot 50 mètres de haut, si c'est pas plus. Hein, c'est une sacrée tour. En tout cas, des constructions humaines de l'Empire que tu as pu voir, Steren, t'as jamais vu un édifice aussi haut. Ok. Donc j'imagine qu'il était là bien avant notre arrivée, quoi. Ouais. Sur la colonie, sur ce petit village et les palissades, il y a des signes distinctifs, des drapeaux, des symboles. Quelque chose qui pourrait montrer leur allégeance ou pas du tout? Bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire Ouais, si, tiens, fais-moi un petit jet de sagesse. Non pas pour remarquer quelque chose, mais plutôt pour voir dans quel sens ça peut aller. Ok. C'était une réussite. Tu remarques qu'ils n'ont pas de blason particulier. Tu as entendu parler par contre de la confrérie des libres marchands et tu as remarqué lorsque le gardien vous a ouvert les portes à droite et à gauche des caisses prêtes à partir en fait, estampillées avec l'aigle bicéphale de la guide des libres marchands. Ok. Donc j'en ai entendu parler, ce sont des gens plutôt ouverts à la discussion, Alors du coup, à l'échange. Alors ce sont vraiment des commerçants et des marchands purs et durs. L'Empire, la guerre, le massacre des anciens peuples, etc., ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est faire du commerce et ils sont prêts à tout pour ça. Et d'ailleurs, ils sont pas forcément toujours d'accord avec la politique de l'Empire et ils sont pas toujours d'accord avec les actions virulentes que peuvent avoir les anciens peuples. Ils essaient d'arrondir les angles du moment que ça rapporte des pièces d'or en fait. Ok. Bah, si je remarque ça, je peux dire à Nazim peut-être d'aller chercher Glenn, parce que je pense pas qu'ils aient de problème avec les anciens peuples du coup. Ouais, autant qu'ils soient avec nous. Hein. Ouais, autant qu'ils soient avec nous. Si vous me faites signe, je rapplique en sautillant. Ah bah si Ok. t'es à portée de vue, ouais, on lui fait signe histoire qu'il nous rejoigne quand même. Et du coup, il réplique en sautillant. Ok, le garde se présente, il vous tend une main amicale. Mary Todd, j'ai l'honneur de rencontrer qui? Steren, exploratrice et spécialiste en arts mystiques. Enchanté. Oh, quelque chose Je me suis dit que vous êtes là Nazim. pour la tour, vous. Vous avez Monsieur- l'habitude d'en voir Monsieur alors. est observateur. Évidemment que je suis là pour la tour. Ah, le dernier qui est monté explorer la tour, il est jamais redescendu, le pauvre. Pourquoi je m'attendais à cette fin de phrase hein? Oh, quel que soit son état, je lui poserai la question de savoir ce qui lui est arrivé. Et vous, le grand gaillard, vous venez d'où? J'ai pas eu jamais vu un grand gaillard comme vous. Il te regarde un peu en coin. Nazim, je suis mercenaire. Et puis j'ajoute rien d'autre. Et il se tourne vers Glenn. Oh, tu es bien loin de tes terres, toi, petit être. Il a un ton un peu condescendant à ton encontre, Glenn. Ah oui.
Et oui, je suis très loin de mes marais salins de Grand Sud. J'ai reçu l'illumination et je suis prêtresse hydromancienne, vagabond, et je chante les cantiques de... Ton troisième œil est toujours visible ou tu le dissimules parfois? Il est tout aussi... non, il est même plus gros que mes deux autres yeux. Ouais, c'est ça, il n'a ouais, pas de paupières, donc il est forcément globuleux, énorme, vitreux. D'accord. Ouais, je pense que quand Même, tu remarques ton troisième Très œil, amical, quoi. quand tu remarques ton troisième œil, tu vois qu'il a vraiment un mouvement de dégoût. Il dit oui, ok, très bien. Ben écoutez, il y a l'auberge, l'auberge du Soleil Levant qui est au centre du village. C'est le bâtiment, le seul bâtiment en pierre qui vous pouvez pas le louper quoi. Voilà, le tenancier est vraiment quelqu'un de très très agréable. Je vous invite à y faire un tour. Bah merci pour votre hospitalité. Je pense que nous pouvons nous y rendre. Alors du coup de là où vous êtes, vous voyez effectivement un peu plus clair sur les activités de ce village. C'est un village de carrières et de mines. Donc je vous ai décrit des caisses estampillées des marchands de la guilde des libres marchands. Mais il y a aussi des gros blocs de grès qui sont déjà taillés, prêts à être expédiés sûrement pour des constructions de génie civil de l'Empire. Et donc vous voyez au-dessus du village, bien avant l'entour, il y a cette grande carrière qui a creusé un bel escar à cette colline. Et du coup... si le village semble plutôt apaisé, il n'y a pas trop de présence militaire, vous voyez qu'il y a beaucoup de filets par contre au-dessus. Vous remarquez que la carrière, il y a énormément de gardes et de choses comme ça. Vous voyez, de là où vous êtes, vous pouvez apercevoir des personnes qui font le planton et vous pouvez facilement deviner qu'il s'agit de gardes. Qu'est-ce que vous faites ? On est arrivé à quel moment de la journée? On est plutôt sur la fin de sur la fin de la journée le milieu de journée, oui. Ouais, milieu de journée. Ouais. Bah, on pourrait, je sais pas, commencer par se reposer et puis partir à la recherche d'infos dans le village pour voir si quelqu'un sait quelque chose sur cette tour. Ok. Les soldats dont tu as parlé, ils sont devant... Ils sont où exactement, tu m'as dit? Alors au-dessus du village, au niveau de la carrière, vraiment sur le flanc de la colline. Entre le village et la tour, si tu veux. Et ils ont l'air d'être vraiment menaçants ou c'était juste pour faire joli? Alors là, de la distance où tu es, ils font vraiment le planton, hein, ils sont en faction quoi. D'accord. Bon, c'est bizarre, mais je vois pas pourquoi des gardes iraient justement faire le planton devant une mine. Mais bon. Donc je suis mes compagnons, on va poser quelques questions. Moi, de mon côté, j'ajouterai toujours une ou deux questions sur les mines, par curiosité. À savoir, c'est quand même bizarre, pourquoi il y a des gardes devant la mine, qu'est-ce qu'on y mine, voilà. Ok, très bien. Et toi, Glenn, une envie particulière? Oui, j'irais bien observer s'ils ont un petit ruisseau, un puits, ou voir l'état de leur tout à l'égout. Je sais pas comment ça fonctionne, le réseau de l'eau chez eux. Alors, il n'y a pas de tout à l'égout. S'il y a des soins ou quoi à faire. Il n'y a pas de tout à l'égout, concrètement, ils jettent tout ce qui est déjection et fluide corporel par les fenêtres, le tout se déverse en contrebas un peu plus bas au sud du village. Par contre, tu remarques très rapidement qu'il y a effectivement un ruisseau qui s'écoule, un ruisseau qui grossit au fur et à mesure qu'il s'écoule du haut de la colline, et en fait ils s'en servent pour l'exploitation de la mine et de la carrière. Ce qui fait que quand le ruisseau arrive au niveau du village, l'eau est vraiment polluée, pourrie quoi. Ah!
Je le savais. Je m'en doutais. J'ai jamais vu quelqu'un heureux de voir de l'eau polluée, mon Dieu. Très bien. Je pourrais aller sensibiliser les mineurs qui vont déverser ça sans aucune notion de sanitaire et des risques que leur famille encourt en dessous sous le village. Très Essaye bien. pas de faire arrêter cette fois, hein. Non, je suis pas chez moi, je suis loin. Donc je vais juste prodiguer les conseils. C'est le service d'hygiène qui va expliquer qu'il faut être prudent. Ça marche. On va jouer ça tout à l'heure, ça peut être marrant. Steren, du coup, peut-être Steren et Nazim, vous faites un binôme pour poser des questions, et toi, Glenn, tu te diriges vers les mines et les carrières pour essayer de prodiguer la bonne parole, c'est ça l'idée? C'est ça, la bonne parole, des solutions, des alternatives. Ok, parfait. Steren et Nazim, à qui vous allez vous adresser? Voilà, soit vous chopez quelqu'un dans l'auberge, donc l'auberge, vous y arrivez, c'est vraiment un bâtiment qui est effectivement en pierre de grès très noir, pas de grès, le grès, ouais si, de granit pardon plutôt, assez sombre, et du coup c'est vraiment quelque chose de rudimentaire, c'est un gros bloc rectangulaire avec un sol en terre battue. Et à l'étage, c'est des mezzanines en bois sur lesquelles est installées les chambres. Tout est assez ouvert, il y a très peu d'intimité. Vous rentrez là-dedans, ça pue, mais il fait chaud et il y a une bonne, à travers les odeurs corporelles et autres, il y a une petite odeur de ragoût qui vous chatouille les narines malgré tout. Ok. Moi, je pensais m'installer en fait dans l'auberge, parler avec l'aubergiste du coin, qui, je pense, est forcément quelqu'un qui a entendu soit des histoires, soit qui a des informations, quoi. Et accessoirement, l'odeur du coin ne me dérange pas du tout. Moi, tant qu'il y a à manger, je suis content. Bah déjà, on va commencer par lui dire qu'on cherche un endroit pour la nuit, déjà. Ouais. Donc, est-ce qu'il a des chambres pour 3 personnes? Enfin, Ok. moi, je demande pour une personne, déjà, pour moi. Après, on verra s'il y en a pour les autres. Et puis, je lui pose évidemment des questions sur cette tour. On en a entendu dire qu'elle était pleine de mystères et d'objets magiques, qu'elle appartiendrait à un sorcier. Qu'est-ce qu'ils en savent? Est-ce qu'ils en ont est-ce qu'ils ont des interactions avec ce qu'il y a ou qui il y a dans la tour? Alors quand tu débarques au niveau de son comptoir, il est en train de compter des pièces d'or et des pièces d'argent, à la vue et au su de tous, sans se cacher. Il fait ses comptes en fait, il griffonne sur un bout de papier. C'est quelqu'un d'assez grand, d'assez fin. Tu dirais qu'il fait, tu le vois assis là, mais tu dirais qu'il fait bien 1m80, 1m90, avec des membres vraiment longilines et des muscles noueux. Il y a quelque chose qui te dérange dans son apparence. Tu sais pas si c'est ses cheveux qui sont très longs et qui partent un peu dans tous les sens en fait. T'as l'impression de voir un plumage plus que des cheveux véritablement. Et il a aussi une pilosité assez bizarre, un petit peu comme du duvet. Et il compte ses pièces, il ne te répond pas tout de suite. Et puis il lève un sourcil et il te dit la tour, vous faites encore partie de ces fous qui veulent aller risquer leur vie là-haut. Vous êtes renseigné avant de venir? C'est exactement ce qu'on fait, non? On se renseigne auprès de vous. Donc, vous pouvez nous renseigner? Il part d'un rire gras. Ouais, vous êtes tapé la moitié du chemin et voilà que vous vous renseignez maintenant. Ouais, ok, ouais, soit, pourquoi pas. Vous avez l'air d'être une sacrée bande de malins, vous. La tour, que dire? Ben, la tour, elle a explosé, voilà. Elle a explosé. Il y a plusieurs... on n'en sait rien, en fait. On est arrivé ici, elle avait déjà explosé. Hein? Elle tient miraculeusement, on sait pas comment. Il n'y a plus personne dans cette tour. Et vous vous y êtes déjà rendu dans cette tour?
Oh, comme tout le monde, on est allé faire un petit tour autour, hein. Mais ça fait un certain temps que j'y ne suis pas allé. Mais je peux vous dire que oui, elle est sacrément vide. Mais quand vous regardez aux alentours, il y a des signes qui ne trompent pas, des vieux ossements, des corps en train de se décomposer. Il te regarde, en fait, il a des yeux très ronds et une pupille dilatée, assez grande, assez énorme. En fait, il a des grands yeux. Oui, J'ai envie de lui demander, vous êtes quoi exactement? Je sens que je vais le faire à un moment, ça va mal se passer. Je le fais ou je le fais pas? À un moment, il est interpellé par un client. Hey Dana, tu te bouges, tu me l'apportes cette bière? Et là, il parle. Hey, tu vas me parler autrement, toi? Il s'engueule un peu, visiblement, le pilier de bar et Dana, du coup, le tenancier. Et il lui apporte et il revient recompter ses pièces. Qu'est-ce que je vous sers? Parce que bon, mon métier premier, c'est de servir les gens, pas de les renseigner. 3 lits déjà. Si Ouais. vous avez ça en stock. Ouais, j'ai ça, ouais. Et puis le repas, et puis... pour les prix, ouais. ouais. On verra les prix pour 3 repas chauds à la soirée. Ça vous ferait combien tout ça? Oh, vous savez, ici on n'a pas beaucoup de clients. Se faire livrer des marchandises, c'est pas évident. Alors bon, faut bien que ça tourne. Hein. Il propose de l'argent, en fait, contre de l'argent, des pièces d'argent. Je te propose de rouler ta bourse d'argent si t'as ça, ou t'as quoi en fait? T'as rien ou t'as un peu? Mais vous avez pas de sous en fait, c'est ça l'idée? Ah si, t'as du cuivre. Ouais, au premier abord, il te demande de l'argent, des pièces d'argent. Nazim, pour tout ça, pour 3 personnes, le logis, le couvert, etc. Ouais, mais en argent! Mais il est malade! Oui, je pense qu'il est malade. Du coup, je vais essayer d'intervenir un peu. Je vais lui dire qu'on a beau être venu de très très loin et ne pas vraiment avoir le choix de l'établissement, je trouve que ses prix sont honteusement trop élevés. Et j'ai quand même l'impression que ça s'apparente presque à du vol ou du racket plutôt qu'à du marchandage. Donc je vais lui demander gentiment de faire un effort par rapport à ses prix. Bien évidemment, je vais utiliser mon ton le plus grave, le plus sarcastique et mon regard le plus menaçant possible. Très bien. Tu utilises ton trait, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Parfait, tu es flippante. Donc j'allais te demander un test de charisme. T'auras un avantage du coup. Ok, c'est une réussite. Hein. Il repart de son rire gras. Faut pas se vexer, mademoiselle. C'est juste que dans le coin, c'est difficile de faire sa croûte. Alors, j'essaie de faire comme je peux, d'arrondir les angles, d'arranger les uns et les autres. Voilà. Mais allez. Je lui dis que c'est assez ironique que ce soit lui qui cherche à plumer les gens. Je pense que quand tu lui fais la remarque, il a une espèce de mouvement arrière. Tu vois qu'il a les cervicales très très mobiles en fait, un peu comme un oiseau de proie. Je dis ouais, ça va. J'ai une pilosité un petit peu particulière, mais faut pas non plus exagérer. On m'a dit que vous étiez arrivé avec une espèce de grenouille. Alors moi aussi je peux me moquer de vous. Hein. Donc bien loin l'idée de me moquer. Voilà, on cherche pas à se moquer, on est curieux, vous êtes d'où vous? Ah, je suis... évité le vous êtes quoi? Oui, vous êtes d'où? Je fais partie des premiers colons, hein. J'ai fondé cette colonie avec les pionniers. Je viens du centre de l'Empire. On a une connaissance des peuples qu'il y a au centre de l'Empire? Oui, en général, ce sont des gens de type caucasien, européen, quoi. Moi, je suis impérial, donc je pense qu'il va pas me la jouer là-dessus. C'est drôle, vous avez pas l'air de faire partie de la marmaille qu'on voit là-bas. J'ajoute rien d'autre, sinon je veux dire conneries. Mais voilà, je vous dis juste ça. Faisons en sorte de pas nous faire foutre dehors de la sauvage qui vient. il est censé avoir la même pilosité et carnation que Steren, mais oui, il y a quelque chose qui vous trouble, c'est certain.
Vous voulez poser Bon, des questions plus en avant ou vous mettez un voile pour l'instant là-dessus? Je vais éviter, je veux dormir dans un vrai lit. Ça fait des semaines qu'on n'a pas dormi dans un vrai lit. Des mois peut-être. Bon. Merci, merci pour l'invitation du coup, Nazim. Mais non, mais j'ai jamais dit ça. Comment ça, l'invitation? Je lui mets la main chaleureusement sur l'épaule et je sors de l'auberge. Oh la salope! Vas-y, jette, fais un test de cuivre. Teste ta bourse de cuivre, Nazim, voir un petit peu. Ok, alors, cuivre, ouais, je l'ai ici, je fais ça. Parfait. Ça Ouais. tient. Ok. Alors que Steren t'a posé la main sur l'épaule et que tu règles Dara, il te regarde un petit peu, il te dit ah, t'as l'air d'être un sacré gaillard, toi. Si vous voulez, je peux peut-être vous guider jusqu'à la tour. Je connais bien l'endroit. Alors ce sera pas moi personnellement, mais je connais quelqu'un qui peut vous amener jusqu'à la tour. Par contre, faudra que ça reste entre nous. Faut pas effrayer les villageois là-dessus. Ouais, C'est marrant, hein, ça a l'air très sympa de votre part et je sais pas, je sens une entourloupe là. Vous allez me demander autre chose en échange, j'imagine. Vous voulez quoi? Écoutez, si vous mettez la main sur quelque chose d'intéressant au niveau de la tour, je demanderai bien évidemment une petite participation. Mais je vous garantis que je peux vous trouver un guide hors pair pour vous y rendre. Intéressant, c'est-à-dire marchandable? Ouais, disons que si vous me ramenez quelque chose qui a de la valeur, bien plus que des pièces de cuivre et des pièces d'argent, on sera quitte. Et si vous trouvez la mort, vous me devrez rien, bien évidemment. Par contre, si vous réussissez, je suis sûr que vous aurez largement de quoi me dédommager. Et puis imaginez toutes les retombées qu'il peut y avoir si des aventuriers vont à la tour. Ouais, pas faux. Vous savez ce qui pourrait me convaincre? On a un deal à une condition, que vous nous offriez la nuit et le repas. je tente. Vous nous offrez la nuit et le repas et vous nous ramenez le guide. Et je peux vous assurer que si on trouve un truc intéressant, ce sera pour votre pomme. Ça vous va? Ok, écoutez, ce que je vous propose, ok pour la nuit et le repas de ce soir, vous couchez pas trop tard parce que le guide, je lui dirai de se pointer vers 3h du mat. Il vous guidera jusqu'à la tour de nuit, à l'abri des oreilles et des yeux indiscrets. Et comme ça au moins, dès l'aube, vous êtes en haut, prêt à explorer cette tour. Ça marche pour moi. Je vais en parler avec ma charmante collègue là, et sinon, considérez que le deal est fait. Et puis, du coup, je récupère les pièces de cuivre. Ouais. Wouhou, ça sert à rien, mais juste pour le truc, juste pour l'histoire, je suis contente. T'as bien raison. Je récupère mes pièces et puis je le remercie d'un moment en tête et j'y vais. Je préviens Steren de ce qu'il vient de me proposer, de l'heure à laquelle on doit se voir, etc. Parfait. Glenn, de ton côté. Donc tu montes jusqu'à la mine et effectivement tu vois en fait que tout ce qui est traitement des métaux et des roches se fait carrément dans le lit de la rivière. T'es pas géomancienne ou géologue, mais tu sais très bien avec ton savoir ancestral que c'est une très mauvaise idée parce qu'il peut y avoir des choses néfastes dans les roches. Notamment des métaux qui peuvent polluer les flots. Et donc tu vois, il y a bien une vingtaine de mineurs qui s'activent, une petite dizaine qui vont et viennent à l'intérieur du tunnel, et d'autres qui s'occupent de la logistique, de l'extraction des minerais et du reste. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais les saluer et je vais essayer de remonter jusqu'au contremaître ou à l'architecte ou au maire du village, les responsables du coin.
Ouais, bah écoute, tu peux facilement repérer le contremaître qui s'occupe de cette mine. C'est une femme assez grande, avec des bras épais. Tu dirais qu'elle a travaillé dans la mine ou peut-être qu'elle est forgeron ou quelque chose comme ça. Elle est en train de diriger ses équipes. Elle semble visiblement vraiment très occupée. Ben, je vais me présenter comme étant une ingénieure des infrastructures aquatiques, histoire qu'elle s'intéresse un peu à moi, lui proposer des conseils ou des plans. D'accord. Lorsque tu lui parles, elle hausse un sourcil, elle se tourne vers toi, elle baisse la tête vers toi, elle doit te dépasser de plusieurs têtes. Elle a peut-être un petit sursaut lorsqu'elle aperçoit ton apparence. C'est dommage, madame. T'as dit comment ça, ingénieur en hydromachin, qu'est-ce que t'es d'abord? Oh, je suis en pèlerinage mes pas bondissants m'ont mené jusqu'ici et je ne peux m'empêcher de constater que votre ruisseau est pollué et je peux vous aider pour l'assainir. Vous savez bien que la salubrité des eaux est extrêmement importante pour le village. Et avec quelques bons conseils, vous pouvez aménager toutes sortes d'installations très utiles. Par exemple, vous êtes toute une bonne équipe pour construire un barrage ou former des lits artificiels à cette rivière, puis dévier son cours en divers réseaux, notamment pour alimenter vos maisons, nettoyer les rues, alimenter les champs, ou même surtout ériger des moulins à eau. Vous pourriez construire des bassins pour l'élevage de poissons afin d'éviter de pêcher ceux qui sont sacrés. Et vous imaginez bien que ce genre d'organisation aide beaucoup en cas d'incendie ou d'éruption volcanique. Là, je pense qu'elle te regarde avec des grands yeux totalement étonnés par ton laïus. Avec mon doigt ras du sol, je dessinais des plans au fur et à mesure que j'évoquais les infrastructures. Elle mâchouillait des espèces de feuilles, elle en recrache 3-4 avec un gros molar de bave et vraiment mâchouillée, elle s'en remet 3-4 dans la bouche, elle semble visiblement assez au taquet et assez vive. Elle dit non mais qu'est-ce que tu es en train de me chanter, ça se passe très bien ici l'exploitation, écoute on va faire un petit jet pour voir un petit peu comment elle accueille ça. Sur quoi on pourrait le jouer sur le charisme, je pense, là. Ça fait sens. Ça fait sens, mais alors quand même, je pourrais avoir un petit peu d'avantage. Alors, j'avoue qu'avec ta présentation tout à fait valable sur le plan hydrographique, tu l'as quand même mouché. Yes. C'est une réussite. Putain, sur le fil en plus. Hein. Je l'ai il le fallait. Elle t'écoute assez interloquée. Elle dit ouais, t'as l'air doué. Je t'avoue que nous, moi j'ai fait que prendre le relais de cette exploitation. On exploite la rivière, on n'a jamais pensé à ça. Ouais, c'est vrai que l'eau en bas elle est un peu dégueu, ça nous oblige à aller un peu plus loin, un autre ruisseau. C'est pas très pratique pour les villageois. Donc elle prend tout ça en considération et je pense que on peut jouer ça sur la durée. Hein. Bon là, si vous partez à la tour cette nuit, peu importe, hein, vous allez passer la journée ici et peut-être le retour, etc. On verra à la fin de la session ce que ça donnera toi au niveau, parce que j'imagine que tu... Oui, elle pourra sûrement me recommander à un autre architecte ou au bourgmestre ou n'importe qui feras pourra ton voir rapport. ça avec moi. Exactement, parfait. En tout cas, tu l'as bien accroché et elle est prête à t'écouter et à pourquoi pas faire des améliorations de l'exploitation de la mine et de la carrière. Elle t'invite dans son espèce de cabanon à boire une boisson chaude. En fait, elle te propose une infusion. Elle te dit c'est de la coca. Est-ce que tu en veux, Glenn, c'est ça?
Ça peut t'aider à tenir la journée lorsque tu as beaucoup de travail, c'est un fortifiant. Mais bien entendu, et ça m'aidera probablement aussi pour certains autres talents comme la divination. Ok, donc elle te sert une infusion de coca. Alors l'avantage c'est que tu auras... quand tu es up sous la coca, tu as un avantage à tes tests de sagesse et de dextérité. Quoique, non peut-être pas. Je suis en train d'inventer sur le pouce là. Seulement de sagesse, vraiment pour le focus en fait. Par contre, quand tu es en descente, tu auras un désavantage sur tes tests de dextérité. Ouais, je pense que tu es au moins vigilant, moins vif du coup. Normal. L'eau trouble ne fait pas de miroir. Donc vous comprenez que sur ces montagnes, il y a pas mal de coca qui poussent. Bon, je dis de la coca, mais bon, c'est une herbe, une feuille, un arbuste feuillu qui a à peu près les mêmes propriétés, mais du coup ça parle à tout le monde, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Bon, du coup, vous sirotez votre boisson chaude, et elle te dit j'ai jamais vu d'être comme toi, qu'est-ce que tu viens faire dans des contrées aussi éloignées? Ah, je suis originaire des marais salins de Grand Suy. J'étais paludier avant de recevoir l'illumination. Les sauniers m'ont convaincu de la nécessité de mon pèlerinage. Je viens pour sensibiliser à l'égard des environnements aquatiques, quelques notions d'ingénierie à ce propos. Je me fais une joie d'apprendre et de partager les bons conseils. Ben voilà Voilà une tâche bien noble qui t'amène là. Nous, on est juste des gens qui creusons la terre dans l'espoir de devenir riche. Elle te dit ça, elle est un petit peu blasée. Tu remarques qu'elle a une pointe de tristesse dans sa voix. Ah. Elle se nomme Cadual. J'espère que de pouvoir vous aider à développer le village servira aussi à élargir le réseau qui amène au commerce ici dans cette région. J'espère aussi, on est un petit peu éloigné des centres névralgiques de l'Empire, mais tout le fer que nous extrayons ici est essentiel au développement de la région. J'en doute pas, mais c'est pas tous les jours facile, tu vois. Encore une fois, sa voix s'éteint un petit peu sur le fin de ses phrases. Elle te dit bon, je vais retourner au travail. Elle te tend un sachet de coca, Glenn. Ah, mais je pourrais. Elle me semble un petit peu dans les choux. Je pourrais utiliser ces quelques feuilles que j'avais au fond de la tasse pour lire une augure à son propos ou au propos de son village. Ouais. Tu remarques en fait, tu la vois elle un soir. Alors tu sais pas si c'est il y a quelques jours, quelques semaines, en pleurs en fait. Et tu vois au loin ce qui semble être son mari, son petit ami, tu ne sais pas trop, qui est amené en direction de la tour. Ah, je vois une grande tragédie peser sur vos épaules. Je sais déjà que un être cher fut emmené au fond de la tour. Elle te regarde, elle te dit comment vous savez pour Tan? Je peux lire beaucoup de choses à travers les nimbes du temps. Je vous avais dit que j'avais d'autres talents.
Tan a été amené pour le bien de la communauté. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et je devrais pas... Et je devrais pas vous en parler. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Et là, tu vois qu'elle commence un petit peu à se braquer. Elle te dit, tenez, prenez ça comme un gage de ma sympathie. Et laissez-moi travailler, s'il vous plaît. Ah, je ne cherchais pas à vous importuner, mais sachez qu'on comptait explorer cette tour et si j'en savais plus, je pourrais en profiter pour vous aider. Fais-moi un petit test de charisme, Glenn, s'il te plaît. On va voir un petit peu sa réaction. Qu'est-ce que je suis bon en charisme ce soir. C'est clair. Eh ben écoute, tu auras la réponse après la pause. Ta-ta-tam. C'est cool. Allez, à dans 5 minutes tout le monde. On fait une petite pause.